s'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton, qui ne craignent personne, ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Celui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Oh sacré Lucky Luke. Et hors la loi n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. Vous ne vous trompez pas, ce sont bien des poteaux télégraphiques. En 1861, la ligne reliait San Francisco à Carson City où elle s'arrêtait. La jonction n'existait pas entre Carson City et Omaha. Elle était assurée par les cavaliers du Pony Express. Et c'est ainsi que j'interviens. Je m'appelle Lucky Luke, cavalier du Pony Express. Distribution garantie du jour au lendemain. Oh, réveille-toi, Jolie. C'est à mon tour de dormir. Dommage, je faisais un rêve merveilleux. La ligne télégraphique traversait le pays de bout en bout et je pouvais enfin quitter cet emploi. Entre-temps, à Washington, le président Lincoln avait décidé de financer la jonction du télégraphe entre Carson City et Omaha. Monsieur Sibley, j'ai décidé de financer la jonction du télégraphe entre Carson City et Omaha. Au nom de la Western Union, je suis heureux de l'apprendre. Stop. Donnerai instruction immédiate, commencez travaux. Stop. Oh, Jolie, réveille-toi. Nous sommes enfin arrivés à Dusty Falls. Enfin? Ce n'est pas trop tôt, veut-il dire? Voilà le courrier, Sam. Est-ce qu'il y a quelque chose pour Carson City? Il y a deux choses. Cette lettre de Washington et ce chien errant. Oh, pitié, je ne suis pas encore réveillé et ceci est un cauchemar. Rentre en plan. Mais qu'est-ce que tu fais par ici? Je crois qu'il suivait ce troupeau de bisons. Il n'a pourtant pas l'air d'être un chien de berger. Non, mais c'est bien du rang-temps-plan. M'amusez bien avec ces gros chiens, mais je préfère partir avec Lucky Luke. Oh, le bureau du télégraphe de Carson City. Il est temps de réveiller mes deux passagers. Oh. Merci, Jolie. J'ai très bien dormi. Moi aussi. Je m'appelle Lucky Luke du Pony Express. Voici une lettre pour l'ingénieur James Gamble. Eh oui, c'est bien moi, monsieur Luke. Yahoo! Bonne nouvelle, l'ami? Ah oui, merci, oui. Mais pas tellement pour vous, monsieur Luke. Cette lettre annonce la fin du Pony Express. Yahoo! Bon, de toute façon, je commençais à en avoir assez. Alors, j'ai peut-être quelque chose à vous offrir, monsieur Luke. L'offre de Gamble était simple. Il avait besoin d'un contremaître pour diriger l'équipe qui poserait la ligne télégraphique. J'accepte de vous accompagner. Cette nouvelle situation me plaît. Au moins, elle soulage mes jambes. Je vais pouvoir admirer le paysage quand j'aurai fait ma sieste. Nous sommes tous présents, monsieur le président. Stop. Vous pouvez commencer votre discours. Stop. Merci, monsieur Sibley. Messieurs, je vous rappelle qu'il y a près d'un siècle... Ça, c'est une phrase qui sonne bien. Il faut absolument que je la garde pour une plus grande occasion. Monsieur Gamble, vous et votre équipe, vous commencerez à partir de Carson City. Monsieur Creighton, vous et votre équipe, vous partirez d'Omaha. Et la jonction se fera à Salt Lake City.
J'ai choisi le jour de notre fête nationale, le 4 juillet, pour commencer les travaux. Bonne chance à chacun de vous. Bonne chance, messieurs, et bon courage à tous. Avant que vous ne commenciez, stop. J'offre une prime de $100 000 à la première équipe arrivée à Salt Lake City. Stop. Eh bien, c'est d'accord. Top est là, et que le meilleur gagne. Ça? Oh, mais je sais le faire. Oh. Pourquoi refuse-t-il d'observer la papade? Allez, viens, il faut embaucher notre équipe. Pendant notre retour à Carson City, je pensais qu'une fripouille essaierait de s'emparer de la prime de $100 000. Je veux m'emparer de la prime de $100 000. Je veux dire, pour toi et moi. Ah oui, je préfère ça. Je suis pas venu jusqu'à Omaha pour rien, moi. Et quel est ton plan? Facile. Tu vas t'engager dans l'équipe de Gamble pour le faire perdre. En tant que contre-maître de l'équipe de Crackton, je serai chargé de distribuer l'argent de la prime. Alors tu le voleras et nous partagerons, d'accord? D'accord. Marché est conclu. Ignorant le double jeu de Bradwell à Omaha, Gamble et moi recrutions une équipe à Carson City. J'ignore pourquoi ils font la queue, mais ça doit en valoir la peine. L'équipe fut bientôt formée. Il y avait Samuel Chobrand, un costaud qui faisait le travail de 2 hommes, et Potts, notre cuistot, dont les crêpes étaient plus dures que les assiettes dans lesquelles il les servait. Oh, qu'est-ce qu'il a des assiettes? Il y avait Joe, le prospecteur. Il ne pensait qu'à faire des trous. Notre équipe n'aurait pas été complète sans un guide indien. Le nôtre s'appelait Épervier Malingre. Il paraît qu'il pouvait voler. Ouais, c'était l'équipe qui devait partir pour Salt Lake City le 4 juillet 1861. J'ignorais encore qu'un traître était parmi nous. Oh, ça alors, ils ne m'ont même pas laissé le temps de me recoiffer. Dormez bien, Luc. Demain, on commence à planter nos poteaux jusqu'à Salt Lake City. Ouais. Je suis un bon chien de garde et j'aurai l'œil à tout. Mais d'abord, un petit somme. À l'aube du 4 juillet, nous étions prêts à planter le premier poteau. Nous sommes prêts à planter le premier poteau, Sam. J'arrive, Joe. L'aube d'une nouvelle vie, monsieur Luc. C'est à moi l'honneur de fixer le premier fil. Des ennuis, l'ami? Ça commence bien, Luc. Quelqu'un a graissé le haut du poteau. Un saboteur a graissé le haut de tous les poteaux avec du lard. Du lard? Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Potts cuisine au lard. Et sa cuisine est immangeable. Tous les grands chefs cuisinent au lard. C'est par un sac qui en fait des traîtres. Tête de lard. Attrapons-le. Ouais. Allons, du calme, soyez raisonnable. Luc a raison. Continuons notre travail. Mais comment fixer les fils sur des poteaux glissants? Laissez-moi m'en occuper. Bien joué, Luc. Mais comment va-t-on clouer les fils? Eh ben, je vais fixer les clous comme ça. C'est gagné, Luc. Ouais, à condition de ne pas manquer de balles avant d'en avoir fini avec ces poteaux. J'envoie un message à Carson City, Luc. Vous ne manquerez pas de munitions. Combien de boîtes voulez-vous, monsieur Gamble? Les amis, ça fonctionne. Au moins jusqu'à maintenant. Grâce à cette technique originale, la ligne télégraphique progressait à travers la plaine. Certains la trouvaient bizarre. Étrange clôture, hein, oiseau assis? Oui, en plus, fil si haut que vaches peuvent passer dessous. Très pratique pour faire sécher le linge. Notre travail continuait sans relâche. Parfois, la tâche semblait insurmontable. Surtout au pied des montagnes en territoire chochonne. 1 minute, Sam. Je vais creuser ce trou en vitesse. Allez, pas si vite là-haut. Cette montagne est dure comme le roc.
Est-ce que vous ne prenez pas un peu trop de risques, Gumball? Ce poteau est un peu tremblant. Erreur, Luc. Nous n'aurons pas le moindre ennui. Ce poteau est aussi solide que... Oh! Gumball n'était pas homme à se laisser décourager par une petite montagne. La ligne télégraphique est passée. Mais nous eûmes d'autres épreuves. Les sables mouvants. Les grands vents. Et même les castors. Et d'autres mauvaises surprises. Luc, les Indiens attaquent! Ouais, les Shoshone ne sont pourtant pas sur le sentier de la guerre. Les Shoshone sont sur le sentier de la guerre. Ils n'aiment pas le fil qui chante. Ils vont nous attaquer bientôt. Tiens, qu'est-ce que je disais? On ferait mieux de se mettre à couvert. Mais je ne comprends pas pourquoi ils voudraient s'opposer au télégraphe. C'est pourtant ce qu'ils font, et je voudrais bien savoir pourquoi. Oh, bah, pourquoi n'y va-t-il pas tout seul? Cela ne m'intéresse pas le moins du monde. Ya, Johnny! Et voilà! Le chef n'a pas l'air satisfait, Jolly. Eh bien, il n'est pas le seul. Je n'ai pas tellement envie de rire, moi non plus. Comme je le pensais, le chef n'était pas d'humeur amicale. Quelqu'un qui prétendait travailler pour le télégraphe lui avait dit qu'il ne serait pas autorisé à envoyer des messages. Je le détrompais. Boulangerie de San Francisco. Stop. Chef des Shoshone veut 432 miches de pain au levain. Stop. Un grand pain d'épices en tranches. Stop. C'est bien ça, Luc? Ouais, toi, grand ami, Luc. Ne me remerciez pas, grand chef, remerciez le télégraphe. Ne remerciez pas encore le télégraphe, Luc. Nous n'obtenons pas de réponse. Ouais, il qui chante parle avec langue fourchue. Alors pas pain au levain. Alors, pas pain d'épices? Du calme, les amis, la ligne est coupée et je crois que ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident, Luc. La ligne a été coupée. Ouais, mon intuition était bonne. Le traître était parmi nous, dans notre équipe. Maintenant, on peut envoyer le message du grand chef. Il pourra peut-être nous rendre un service en nous aidant à démasquer le traître. J'ai fait aligner l'équipe pour que le chef indien désigne le coupable. Regardez bien, chef. Pouvez-vous désigner celui qui a raconté ces mensonges sur le fil qui chante? Impossible. Lui, pas parmi vous. Ça, c'est intéressant. Merci quand même, grand chef. Vous aurez vos pains au levain. Et mon pain d'épices? Ouf, la question du chef est réglée. Mais nous n'avons pas trouvé le serpent à sonnette qui sabote notre travail. C'est pas tout, patron, mais nous n'avons plus beaucoup de poteaux. Il faudra s'en contenter jusqu'à Austin. Il y en a une réserve là-bas. L'idée de Gumball pour économiser les poteaux était simple. Tendre le fil en ligne droite jusqu'à Austin, quels que soient les obstacles. Heureusement, cela ne semblait gêner personne. Certains donnaient même un coup de main. Mais parfois, suivre une ligne droite semblait presque impossible. Cela semble presque impossible de traverser la rivière avec le fil. Le courant est trop dangereux. Ouais. Épervier malingre, trouve guet en amont pour faire traverser les chariots. Bien, mais nous n'avons pas assez de poteaux pour faire un détour. La ligne doit traverser la rivière ici. Toi et moi, nous allons en amont. Ouais, mais moi j'ai un plan. J'espère ne pas faire partie de ce plan. Tu ne fais pas partie de ce plan, Jolly. Traverse en amont avec les chariots. On dirait qu'il lit dans mes pensées. Tout ira bien si cette corde tient le coup. Oh, je ne veux pas voir ça. Mais si ça continue, je pourrais me faire engager dans un cirque. Plutôt j'empêcherai Luc d'amener le fil sur l'autre rive, plutôt j'aurai mes 50 000 $. Ça alors, mon copain Lucky Luke traverse la rivière. Je vais le suivre. Oh là là, quel pont étroit! Ou bien il fait un vent terrible, ou bien il y a quelqu'un sur la corde. Rentre en plan! J'aime bien me faire remarquer, surtout quand je suis en train de tomber. Ah! Je te tiens, mon vieux! Ah, mais tu me compliques un peu trop la vie, hein? Au revoir, Lucky Luke. Bon débarras. Lucky Luke!
Bravo, Luc. Mais c'était très imprudent de couper la corde. Mais c'était pas moi. Vous voulez dire? Ouais, c'est le même coyote qui a coupé le fil. Mais il y a plus grave, Luc. Nous risquons de manquer de poteaux avant d'atteindre Austin, la prochaine ville. C'est le dernier poteau, Gamble. Notre chance tient toujours. C'est Austin, là-bas. Nous sommes à mi-chemin de la récompense. Soyez le bienvenu, Monsieur Gamble. Je suis le maire de la ville d'Austin. J'aimerais bien faire la causette, mais nous devons continuer la ligne. Vous avez nos poteaux, je présume. Certainement. Nous les avons préparés comme votre messager nous l'a demandé. Préparés? J'ai l'impression que notre saboteur est arrivé avant nous. Oh non! Ce ne sont pas des poteaux télégraphiques, c'est du bois pour le feu, ça! Du bois? On dirait plutôt des nonos. Oh non, c'est pas du tout. Mais enfin, comment voulez-vous faire des poteaux télégraphiques avec ça? Mais je ne sais pas, moi, je n'y connais rien du tout à la technique. Pouvez-vous nous montrer la crapule qui vous a dit de les couper? Non. Non, désolé, messieurs, mais il n'est pas ici. J'ose espérer qu'ils finiront par trouver celui qu'ils cherchent. Je commence à en avoir assez de ces confrontations. Ce n'est pas moi le coupable. Ah, pas de poteau, pas de télégraphe, Luc. Cette fois-ci, nous avons perdu. Peut-être pas. Vous voulez dire... Ouais. Je finis par persuader le maire que le télégraphe allait rompre l'isolement d'Austin et la relier au reste du monde. Il mit la ville à notre disposition. Moi, j'appelle ça de la démolition. Il faut bien le reconnaître, Luc, c'était une fameuse idée. Bah, élémentaire. Stupéfiant. L'influence du télégraphe a déjà modifié l'aspect de la ville. Mes félicitations, Luc. Merci, monsieur le maire, mais nous n'aurions pas pu continuer sans l'aide de votre ville. C'est le moins que l'on puisse dire. Grâce à la générosité de la ville d'Austin, le fil qui chante continua vers Salt Lake City, en cédant même des obstacles naturels jusqu'à ce que nous puissions nous procurer un nouveau stock de poteaux. Mais la tension nerveuse de notre équipe augmentait. Non, non, non! C'est pas moi le traître! Si, c'est toi. Allons du calme, Sam. Pourquoi penses-tu que c'est Joe, le coupable? J'en ai la preuve. Il a souri quand j'ai dit que la boue allait nous ralentir. Mais je ne souviens pas, c'est la cuisine de Potts qui me donne des aigreurs à l'estomac. Sam, tu dois des excuses à Joe. Bon, pardon, l'ami. Oh malheur, cet homme est en danger. Je vais lui sauver la vie. Oh, pauvre toutou, je vais te tirer de là. Hé, qui sauve qui? Laissez-moi recommencer, je réussirai. Comme je le disais, les esprits s'échauffèrent. Oh, je le savais bien, mais regardez tous, c'est Potts qui est le traître. Oh! Eh bien, l'ami, explique-nous pourquoi tu abats un de nos poteaux. Je n'ai plus de bois pour mon fourneau. Vous voulez manger des haricots froids et de la viande crue? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Donne-moi ça, je vais finir d'abattre ce poteau moi-même. Ah bon, si, la viande crue, ça va encore, mais alors, les haricots froids, hein? Non, attendez, les gars. Je n'aime pas beaucoup me raser à l'eau froide, mais je le fais quand même. Les Indiens n'ont pas besoin de se raser. T'as de la chance, toi. Hugues, épervier malin ne se rase pas. Chacun retrouva son sang-froid. Mais il faisait de plus en plus chaud comme nous approchions finalement du grand désert de sel. Nous réussirons, Luc, si notre réserve d'eau est suffisante. Je vous garantis qu'il n'arrivera rien d'autre, Luc. Je compte sur toi, Potts. J'espère qu'il surveillera mieux notre eau qu'il ne fait à la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Je parie que les essieux ont été sciés. Malédiction, vous aviez raison, ils ont été sciés. Oh, on ne peut pas s'arrêter pour ça, Luc. Les gars, chargez les poteaux dans un autre chariot. Non, pas toi, Potts. Tu dois surveiller notre réserve. Voulez-vous parier que c'était la réserve d'eau? La réserve d'eau! J'en profite pour faire ma toilette et j'averse son rat dans le désert de sel. Oh, le traître a encore frappé.
Ouais, il est rusé. Les cieux-ci étaient une diversion pendant qu'il faisait sauter la réserve d'eau. C'est toi le traître, Potts. Oh, oh. Je l'ai su dès la première bouchée de ton horrible cuisine. Alors pourquoi veux-tu encore? Au large, coyote. Ou bien... J'ai pas l'intention de gâcher mes munitions, les gars. On verra plus tard si Potts est le coupable. Luc, il ne nous reste plus qu'un seul baril d'eau fraîche pour traverser le désert. Ouais, mais cette fois, je le surveillerai moi-même. Personne. Quand j'aurai vidé ce baril, Gamble et son équipe ne pourront plus atteindre Salt Lake City. Encore, mais il est vide. Pas vraiment, épervier malingre. T'es pas vraiment indien non plus. Comment sais-tu que c'était moi, cowboy? Parce que tu viens chercher de l'eau pour te raser alors qu'un vrai guide indien n'en aurait pas eu besoin. C'est sous tes traits d'homme blanc que tu sabotais les travaux, ainsi personne ne pouvait te reconnaître. Et personne n'aurait jamais rien su si tu t'en étais pas mêlé. J'ai pas l'intention de gâcher mes munitions, mais dans ton cas, je ferai une exception. Débarrassé du traître, je n'avais plus qu'un souci, faire durer notre eau jusqu'au bout. C'est tout? Ouais, t'en auras une autre cuillerée demain. Eh ben, mon vieux Jolly, cette fois, c'est peut-être la fin. C'est une blague. Moi aussi, j'ai soif, mais la fin, c'est quand on va solitaire vers le soleil couche. Luc, est-ce que j'ai des visions? Ou bien... Ouais, c'est Salt Lake City. Ouais! Il n'est pas encore victoire. Nous n'avons pas gagné. L'équipe de Crichton est là-bas et elle avance très vite. Oh, ça alors! Mais c'est l'équipe de Gamble et elle avance vite. Ah! Mon complice a échoué. Gamble n'aurait jamais dû arriver jusqu'ici. Ce fut une course de vitesse jusqu'à Salt Lake City où chaque équipe voulut être la première à planter son dernier poteau au cœur de la ville. Chacun y contribua de son mieux. Mais la fin de la course restait incertaine. On se croirait presque à Longchamp. Vous avez gagné loyalement, Gamble. Serrons-nous la main. Monsieur Gamble, votre équipe a gagné notre reconnaissance, stop. Ainsi que la prime de 100 000 $, stop. Il me faut cet argent, rien ne m'arrêtera. Quelle chance, c'est toi. Allons-y, camarades, volons l'argent de la prime et partageons-le. Non! Lucky Luke! Ouais, je savais que grâce à mon déguisement, je découvrirais le cerveau de l'affaire. Tu ne m'auras jamais, Luke. Ce sera pas la peine. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire de Luke? Pourquoi ne pas essayer le fil qui chante pour demander au chef de la prison d'emmener ses 2 coyotes et aussi son chien de garde? Nous n'aurions jamais pu gagner sans vous, Luc. Voici votre part. Luc, où êtes-vous? Lucky Luke, mais où est-il passé? I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum-dum. Lonesome cowboy, you run.